Salut les petits. Alors, Amandine, ça va? Tu vas bien? Trop. Ah ouais. Là, t'as vu le temps? Oh, écoute, du coup, on n'est pas allé à Leucate, on a décidé d'aller à Port-Bou. Alors, vous savez qu'on est rentré du Bénin. Amandine s'est un peu mise à l'eau avec ses stagiaires, mais moi, j'ai pas pu parce que le 1er mars, j'ai eu droit à une petite opération de la cheville. C'est ma première remise à l'eau. Je pense que ça va être un peu dur, hein. Mais bon, on verra bien. Ça s'est pas trop mal passé. J'ai l'impression que je boite moins. Hein. Je sais pas ce que tu en penses, Amandine. Ouais. Je boite moins quand même qu'il y a quelques jours. Donc j'espère qu'on va vers l'amélioration. Et on a décidé de démarrer en Espagne ce début de saison beaucoup plus tôt que d'habitude. Parce que ben, on aime ça. D'ailleurs, va falloir qu'on y aille là. Oui, bon, d'accord. Là, je me fais engueuler parce que la vidéo d'intro, elle est déjà trop longue. C'est ça en gros hein, que tu es en train de me dire, Amandine? Il est 10 h presque. On oui, est toujours pas dans l'eau. Amandine, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ouais, le jour se lève le jour se couche à 19 h. Aïe aïe aïe, le bateau. Tu rimes tout. Hein, oui, mais c'est à cause de toi parce que tu me fais presser. Tu sais pas faire deux choses à la fois, laisse-moi piloter. Ah voilà, maintenant c'est devenu la pilote de mon bateau. C'est plus mon bateau, c'est devenu celui d'Amandine à force. Hein? Jamais sans du don. Allez, jamais sans tonton du don. Allez, c'est parti, on va essayer d'aller chercher quelques sards, peut-être des chapons. C'est un peu tôt pour les chapons, hein? C'est plutôt au mois d'avril. Mais bon, on va essayer de voir. Dorade, on verra bien. Allez, bonne vidéo les petits. Eh mais il fait vraiment trop beau quoi. On n'a même pas mis les vestes, Amandine, tellement il fait beau. Elles sont là, ça servent à rien, tu sais. Ah, apparemment on est... On est quoi? On est en terre. Ah, il va avoir le temps de se recaler le GPS. La zone industrielle de Leucate. Bon, on va voir sur la route, on a vu pas mal de chasses de thon. Alors peut-être qu'on va en voir aussi en mer, on verra bien. Et on va monter pas trop haut, on va rester sur... Voilà, elle fait la tronche. Je me suis dit qu'on va rester sur Club Med au nord. Elle a envie déjà d'aller au sud. Regarde la mer qu'on a, viens on traverse. De quoi qu'est-ce qu'il dit? Regarde la mer qu'on a, viens on traverse. Allez. Bon. Allez, on verra bien. Alors ma petite Amandine, il fait frisquette. L'eau est à 14. Je sais pas, je la sens pas avec ma 7 mm. Ouais, moi je suis à 5 sans souris. Bon, je suis taré. Bon, espérons que ça se réchauffe vite. Hein. Allez, c'est parti. En mars ou avril, il se passe un phénomène très particulier. Quand l'eau commence à atteindre 14-15 degrés en journée, vous allez voir apparaître ce qu'on appelle du macroplancton. Vous allez voir aussi apparaître beaucoup de sards dans très peu d'eau et qui sont moins fuyants que d'habitude. En fait, ils viennent dans ce macroplancton pour se nourrir. Vous allez voir, ils ont les ventres bien remplis, ils se gavent de ce plancton et vous les trouvez dans très peu d'eau. C'est aussi la période de reproduction. Donc, il ne faut pas en prendre trop parce que vous pouvez tomber sur beaucoup de femelles. Donc, on essaye de prendre quelques pièces mais de se concentrer sur d'autres poissons. Toujours dans l'idée de respecter le repos biologique lié à la reproduction. Alors vous allez me dire, c'est vrai, mais pour les sèches, c'est le même cas. C'est vrai, mais on est quand même vigilant sur certains poissons. Ah, la lasagne là qu'a vu Amandine est trop petite. Elle ne va pas la tirer. On va essayer de voir si elle peut attraper le gros sard. Être petite la lasagne. J'ai suivi un sard jusqu'au bord dans une pierre. Bien sûr, vous n'oubliez pas de tuer rapidement vos poissons hein, pour pas qu'ils souffrent. Là, je l'avais déjà laissé sur ma flèche trop longtemps à mon goût. Il y a un sard, c'est ça? Il est gros? Regardez bien les techniques d'approche avec le fusil avec la crosse tenue à l'envers
avec doigt, enfin exactement le pouce sur la gâchette qu'utilise Amandine pour s'approcher au plus près du poisson. Et elle ne le tire pas, elle considère que le poisson est trop petit, elle ne le tire pas. Ça c'est important, soyez vigilants et essayez de prendre des poissons de belle taille. Trop petit? Ok, attends, j'ai une autre pierre au bord là. Le fait de bien connaître ces pierres permet souvent de prendre des sards. Regardez, il musote devant et je l'ai pris juste avant qu'il rentre dans la faille. J'en ai fait souvent dans cette faille. Bon, il n'est pas très gros, je regrette un peu de l'avoir tiré, mais il finira bien sur la plancha. Ça aussi, c'est une autre technique pour tuer son poisson. Vous pouvez prendre la flèche et aller percer la boîte crânienne. Voilà, hop, ça permet de tuer aussi votre poisson sans avoir à sortir votre couteau. Regardez cette action. Amandine va décider de faire l'impasse sur un poisson pendant un moment pour pouvoir faire un autre poisson. Elle descend. En arrivant dans la pierre, je pense que vous l'avez déjà vu, elle voit un sard. Très fuyant qui glisse. Mais elle a aussi repéré le chapon. Elle décide de ne pas prendre le chapon et de se concentrer d'abord sur le sard. Le chapon gicle, se pose au fond, mais c'est pas grave. Ce qui l'intéresse, c'est avant tout de faire le sard. Parce que le sard, il peut sortir de la pierre. Alors que le chapon, lui, il va rester là, tranquille. Vous voyez, il est posé. Elle retourne essayer de faire le sard. Mais elle ne veut pas gêner trop le chapon. Parce qu'elle sait que si elle fait refuir le chapon, il peut se mettre quelque part où elle ne le refera pas. Elle prend son temps. Et le sard l'amène en bourrique. Droite, gauche, droite, gauche. Il passe d'une pierre à l'autre, enfin d'un trou à l'autre, et il va falloir prendre l'opportunité. Ça y est, elle a pris l'opportunité, elle l'a saisie, elle l'a pris. Voilà, un joli sard qui sort du trou, et elle sait que le chapon est toujours là. D'ailleurs, elle a jeté un petit coup d'œil, vous avez vu, en ressortant pour vérifier qu'il soit toujours au même endroit. Elle va se dépêcher de sortir le sard de sa pierre, et de sa flèche, pardon, excusez-moi, et elle va aller retourner faire son chapon, tranquillement, qui est posé au même endroit. Et elle le prend. Voilà. Comme quoi, il ne faut pas hésiter à prendre son temps et à sélectionner son poisson pour être sûr de faire les deux poissons dans la même pierre. Très très belle action. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend en compétition. Et seule la compétition vous l'apprendra. Pour cela, on vous invite à prendre vos licences FFPSA et à venir nous rejoindre en compétition. Au bord, c'est infesté de sards dans les failles. Miam, miam. Voilà, c'est le chapeau, il n'y a pas d'histoire là. J'ai trouvé 2 murènes au bord. Il y a plein de murènes, à mon avis, c'est des murènes de comment ça se produire. Me dis pas ça ou je regarde plus au trou. C'est la vérité. Tu me lâches pas. Je t'attends, je remonte le truc. Je vous invite fortement à prendre vos licences fédérales dans des clubs et à vous entraîner dans ces clubs, aussi bien en piscine que en mer, lors des sorties mer, et à faire des compétitions. C'est là où vous deviendrez accro et que vous vous régalerez, parce que vraiment c'est un sport qui est vraiment extraordinaire. Et là, regardez, Amandine, je vais vous montrer que des fois on est un peu sûr de nous. Elle voit un sard, elle le prend, mais elle pense l'avoir tué net. Vous avez vu, c'est retourné complètement. Donc, elle se pose pas de questions. Elle tire sur sa flèche. Sauf que le poisson n'était pas traversé et que du coup, il se décroche. Ça, c'est vraiment un excès de confiance. Et ça aussi, ça se travaille. Amandine, j'ai tué un sard. Je l'ai pas traversé. Il s'est décroché. Il a glissé. Je le trouve pas. Regardez, en 2 ans de pratique intensive, il faut dire qu'avec Amandine, on est 1 à 2 fois dans l'eau par semaine. Et en ce moment, on essaye même 3 fois par semaine. Alors c'est vrai que c'est exigeant comme type d'entraînement. Mais ça permet de récupérer très très vite de la technique. Parce qu'on croit que c'est facile, mais en fait c'est pas si facile que ça. Il faut être vraiment le plus possible dans l'eau pour pouvoir s'habituer aux techniques de pêche. Non, ils sont trop petits. Ils sont trop petits. Je croyais que c'était celui que j'avais tiré. Ah, et c'est pas celui-là. Ok. Attends, parce qu'en fait, dès que je mets le fusil d'un côté, il se barre. Et je barre de l'autre, il joue au chat à la souris, comme d'habitude. Ouais. Je l'ai laissé là et que je le barre de l'autre. Ok.
Pour moi, ils sont trop petits. Hein. Allez, on passe sur un autre. Ouais. Il se retourne, il se met sur le dos. Je prends ma flèche en croyant que j'allais traverser. Ah, et t'avais pas traversé. Ah, ça arrive ça. Il était gros. Un point aussi qu'on va vous apprendre, c'est d'avoir le sens du poisson. Il y a des moments comme ça, quand vous descendez et que vous faites votre demi-coulée au fond pour chercher votre poisson, vous sentez qu'il va se passer quelque chose. Me demandez pas pourquoi, il y a plein de petits éléments qui vous font réfléchir, qui vous font imaginer la chose, mais au lieu de remonter, vous allez prolonger votre apnée et regarder. Vous l'avez vu? Ouais. Il est magnifique. Et ça, c'est un poisson excellent à chasser et à manger. Un magnifique chapon. Voilà, superbe pièce. Et ça, c'est vraiment quand vous le faites et que vous remontez, ben, vous êtes heureux. Parce que vraiment, c'est des poissons qui sont sublimes. Yeah! Cela fait maintenant... alors, j'ai quel âge? J'ai 55, moins 8, ça fait quoi ça? Énorme. Ça fait 47. Purée, ça fait tant de temps que ça. Ça fait 47 ans que je chasse. Et je prends toujours autant de plaisir à faire ces magnifiques poissons. Voilà, c'est comme ça. Mais je reviens de suite au-dessus d'Amandine pour la surveiller. Parce que c'est pas parce que j'ai fait un poisson qu'il faut que je lâche mon équipier. Il faut vraiment la surveiller tout le temps. Elle est très très fluide, hein. Vous avez vu un peu. Elle passe de pierre en pierre, de trou en trou. Et elle fouille absolument l'ensemble des pierres à la recherche des mostelles, à la recherche des sards et à la recherche des chapons, bien sûr. Alors on est toujours un peu en compète avec Amandine, hein. Elle me fout une raclée très souvent, mais on est toujours à se pousser un peu tous les deux. Bon, faut que je retourne au bateau, hein. Parce que là, je sais pas quoi faire avec ça. Ah là, je reste avec toi alors. Ouais, il faut essayer d'éviter de lâcher le plus possible son équipier parce que vous devez toujours le contrôler quand il rentre à trou. Alors bon, souvent on s'écarte quand même avec Amandine, hein, on est bien obligé, mais on essaye de respecter le plus possible. Et puis on prend beaucoup plus de plaisir à pêcher à deux qu'à pêcher seul. Vous l'avez entendu, appelez la mostelle. Et voilà, la mostelle, elle passe. Alors c'est un peu sombre, vous la voyez pas, mais elle est passée. Et en fait, c'est son appel qui a fait qu'elle est venue la voir. La mostelle réagit très très bien au son de gorge, aux appels, hein, que vous pouvez faire sous l'eau, devant les pierres. Elle est attirée par ça et elle vient voir parce qu'elle est très curieuse, elle va voir ce qui se passe. T'as vu quoi? Mostelle? Ah, belle? Allez, elle y retourne. Il faut la faire, il faut faire ce beau poisson. C'est un très très bon entraînement pour la compétition. Donc on n'est pas profond, hein, on est sur 10-12 mètres maximum d'eau. C'est là où vous serez toujours le plus performant, d'accord? Plus profond, c'est déjà des apnées qui sont plus difficiles. Là, 10-12 mètres, vous êtes en parfaite sécurité, tranquillement, vous pouvez vous poser et prendre votre temps. Bien mettre la tête à l'envers, bien positionner votre fusil, être patient, tranquille, viser votre poisson et le prendre. Voilà, et ne pas aller trop vite. Prendre le temps de faire bien la manœuvre, bien le positionnement du fusil pour assurer votre tir et sortir un beau poisson. Et voilà, une belle mostelle pour Amandine. Magnifique. Alors après, il faut gérer son fusil, hein, parce que sinon il se met en travers. Mais voilà, sublime poisson. Superbe, superbe poisson. Excellent. Très très bon à manger en plus, ce qui ne gâche rien. Hein. Magnifique. T'as l'intention de perdre tout ton poisson aujourd'hui, toi, ou quoi? Tu sais que en une demi-heure de temps, on vient de faire 6 poissons. Sur quoi ton chapon? Sur une pierre posée comme ça. Et alors, incroyable, hein, je descends, je dis, oh purée, là ça sent le chapon. J'avance dans les Posidonies, je me tourne, je le vois comme ça, posé sur la pierre. Parce que j'ai trouvé dans un même endroit, il faut qu'on fasse tous les rochers en bord de... Ah ouais, à bord de Posidonie, tous, ouais. Et par contre, je vais refaire la pierre à loup parce qu'il y a une mostelle dedans. D'accord. Aujourd'hui, c'est une journée à poisson, il y en a beaucoup.
Il y a des journées comme ça, on a du mal à l'exprimer, on a du mal à savoir pourquoi la lune, le courant, la marée, le plancton, et je vais vous l'expliquer un peu plus loin, cette histoire de plancton. Il y a des jours comme ça où il y a du poisson et d'autres jours où il n'y en a pas. Alors, vous allez rigoler, mais on avait oublié tous nos accroches poissons. J'ai 3 accroches poissons et les 3 étaient restés au showroom. Voilà, c'est une catastrophe. Et regardez, je suis obligé de mettre le chapon sur mon fusil et ça va me coûter cher parce que je descends, je fais un agachon parce que j'ai vu quelques poissons qui traînaient. Et là, je vois quoi? Ben, vous allez voir qu'il va m'arriver dans le dos, des mulets qui m'arrivent de devant, il y a des mulets aussi qui m'arrivent de derrière. Et dans les mulets, qu'est-ce que je vais voir? Eh ben oui, un loup qui arrive. Alors, il est ouvert, hein, puisqu'il n'est fermé dans le parc naturel que du 15 janvier au 15 février. Donc j'ai le droit de le prendre. Il est maillé, hein, il fait son joli petit kilo et demi, donc il fait largement plus de 42. Donc je me dis, allez, je vais le prendre. Sauf que quand je déplace mon fusil avec mon gros Japon là, ben, le loup, il dit, c'est bizarre ça quand même, hein, c'est pas naturel cette histoire. Donc du coup, ben, il reste loin. Et je tente malgré tout un tir un peu désespéré, vous allez voir, je dis bon, allez, il est loin, ça va être très compliqué, et je le manque. Bon, je m'en doutais que j'allais le manquer, mais bon, dommage, ça c'est, j'avais qu'à pas oublier mon accroche poisson, ça m'apprendra, bien fait pour moi. Merde, putain, trop dur. Et Amandine a respecté ce qu'elle a dit, elle longe les pierres à la limite avec le Posidonie. Donc là, il y a entre 12 et 15 mètres. Hein, et elle va longer tranquillement ces pierres-là, à cette limite-là, en fouillant, en regardant, en cherchant. Parce que c'est vraiment souvent dans cette position-là que le poisson est. Souvent, ce qui se passe, c'est que le chapon, il est plus profond que les autres poissons. Il est sur le sable, sur les Posidonies. Et il remonte pour se nourrir à ras des pierres. Et vous l'avez vu? Eh oui, vous l'avez vu. Il est posé sur le sable. Magnifique, et elle le prend. Donc ça, c'est vraiment le cas typique. Quand les chapons remontent, il faut les chercher comme ça, à la limite, entre les Posidonies et les pierres. Très important ce conseil à suivre, vraiment, et vous devez prendre le temps et faire de grandes distances, attention elle a failli se faire piquer, hein, de grandes distances sous l'eau à cette limite là pour trouver le poisson. Confiance, jalouse, hein, jalouse, hein, ah, c'est la journée des rouges, hein. Bravo Madina. T'as tiré? Un labre. On n'en tire pas souvent, mais on en tire quelques-uns, hein, vous le savez, parce que on tire les filets, on les fait en carpaccio et c'est extrêmement bon à manger. Mais là, je suis surpris qu'elle ait tiré un labre alors que y a des chapons en ce moment, donc je comprends pas trop pourquoi. Je suis un peu surpris dans la démarche. Et en fait, quand je vais voir le poisson qu'elle va sortir, je vais vite comprendre. Regardez-moi un peu ce labre. Il est magnifique. Il fait pas loin du kilo. Et franchement, il est superbe. Alors j'aime bien filmer d'Amandine depuis le dessus comme ça, parce qu'on se rend compte un peu, elle aussi elle a oublié sur l'accroche poisson. On est des nazes sans déconner. Hein. On oublie toujours notre matériel. Heureusement qu'on vend du matériel chez Dentis Spearfishing à Leucate. Sinon, hein, qu'est-ce que ça serait hein. Et voilà, magnifique labre merle et super bon à manger. C'était magnifique. Ah oui. T'as bien fait. T'es fatiguée mademoiselle, on vient de pêcher depuis 1h30, elle est fatiguée. On a déjà 10 poissons mais tout va bien quoi. À cette époque-là de l'année, en même temps que le macroplancton qui arrive, que les chapons remontent, que les sards commencent à frayer, c'est aussi la fraie des raies. Alors vous allez voir, là on est tombé sur une magnifique raie torpille, une raie électrique. Mais vous verrez dans une prochaine vidéo qui va sortir normalement dans 15 jours après celle-là, vous allez voir, on est tombé sur une magnifique fraie de raie pastenag et de raie aigle. Mais un truc de fou. J'ai plus de batterie. Pas possible. Et du coup, on prend un peu de temps là aussi pour admirer ces beaux poissons qu'on ne tire pas. Hein. Voilà, on ne tire pas les raies torpilles, on ne tire pas les raies pastenag ni les raies aigles. On prend de temps en temps quelques autres raies. Sauf la raie bouclée qui elle est protégée, mais encore dans les raies bouclées il y en a certaines protégées, d'autres non. On vous expliquera ça si un jour on en fait une. Voilà, mais on s'amuse bien avec.
magnifique. Alors, regardez ça. Ça, il est quelle heure? Je sais pas. Bref, ça fait 2 heures qu'on est dans l'eau. 2 heures. Ça fait 1 heure qu'on est dans l'eau. Oui, les chapeaux ils remontent pas. Oui, on est en mars. Au mois de mars, les chapeaux ils remontent pas. C'est au mois d'avril, n'importe quoi. C'est comme ça. Je crois que le vieux il n'y comprend plus rien. Alors, écoutez, il y avait celui-là. Après, celui-là, il a été fait. J'ai dit à Steph, il faut qu'on fasse les bordures. Steph, il est parti, je sais pas où. J'ai fait les bordures, j'ai trouvé celui-là. Après, j'ai dit à Steph, allez, je tire à l'arbre. Voilà, ça part en cacahuète. Le problème, c'est qu'on est dans la prise du parc et la nouvelle réglementation impose 5 poissons par chasseur. Donc, conclusion, on en est à 8. Faut qu'on en fasse 2 et quand on a fait 2 poissons, on quitte le parc et après quand on aura quitté le parc, on aura le droit de continuer. Donc on va sélectionner que de beaux poissons parce qu'il nous en reste 2 à faire. La réglementation exacte dans le parc de Creus, c'est vous avez droit à 5 poissons par jour et par pêcheur, plus 1 poisson de la chance. On peut considérer que nos 2 gros chapeaux sont les poissons de la chance. Donc on a droit en fait à 12 poissons, ce qui est largement suffisant. 6 par personne, 2 fois 6, 12. Amandine trouve un sard, eh ben, elle ne se gêne pas, elle le prend. On va s'approcher tranquillement de notre quota. Voilà, un poisson de plus de prix, ça fait 9. Et bien sûr, il va falloir aller au contact assez rapidement parce que dans des petits trous comme ça, il faut vraiment être vigilant. Là, vous voyez, elle pêche avec un 60 Denti Spearfishing, Anaconda 1.1. Non, d'ailleurs, c'est un noir 1.1. Voilà, exactement. Et voilà, le joli sard sort. Et alors qu'elle sort son poisson, moi je vois un autre poisson qui glisse dans une autre pierre. Mais moi j'ai pris mon 75, ce qui est un peu long. Un 75 Anaconda 1.0. Donc voilà, je vais aller quand même voir si je peux le faire. Pendant que Amandine remet tranquillement son nylon sur son fusil. Mais avec le 75, comme je vous l'ai dit, je suis un peu grand. En général, quand on pêche dans des petits trous comme ça, il vaut mieux pêcher au 40 roller. Moi j'aime bien pêcher au 40 roller. Ou au 60. Le sard est sur le côté, vous le voyez. Il faut que j'aligne parfaitement mon fusil et je tire. Mais je ne sais pas si je l'ai pris parce que vraiment l'angle était difficile. Je sais pas si je l'ai eu. J'arrivais pas avec le 75. Amandine descend pour voir où se trouve la flèche. Mais comme elle ne connaît pas l'angle avec lequel j'ai tiré, eh bien elle regarde pas du bon côté et elle sait pas du tout où est ma flèche. Je l'ai manqué. Hein? Ouais, je l'ai manqué. J'arrivais pas à placer le fusil avec le 75. Beau ça. Mais regardez, en fait, je sais où il est, donc je vais enfoncer ma main dans le trou pour attraper ma flèche, le sortir, mais je ne sens pas le sard, donc je pense que je l'ai raté. Et en fait, non, regardez, je l'ai bulbé, je l'ai tué net. Ah, je l'ai tué net. Il est mort, il est là, il est net. En fait, bulber, ça veut dire passer la flèche à travers du bulbe, qui est en fait le réservoir du crâne. Et quand vous le bulbez, eh bien, le poisson il meurt instantanément. Ça lui permet de ne pas souffrir et d'assurer votre prise. Puisque là, ben, le poisson, voilà, vous voyez, je l'ai parfaitement bien tiré. Un très très joli tir. Et un beau poisson de plus. Attention, on est à 10. Quantité de plancton qu'il y a dans l'eau, c'est hallucinant. La température de l'eau, elle va monter comme ça, c'est sûr. Quand tu as autant de plancton comme ça, elle va monter, c'est sûr. Oh, c'est sûr, c'est sûr. Le macroplancton dont je vous parle depuis le début, ben vous le voyez là, vous le voyez en grande quantité. En fait, c'est vraiment des nappes entières de macroplancton qui arrivent. Il arrive à partir de 14-15 degrés et surtout il est concentré par le courant dans certaines zones. Et dans les zones où vous avez du macroplancton comme ça en quantité phénoménale, eh ben les sards, ils viennent se gaver de ce macroplancton. Ils le mangent parce que c'est de la protéine. Hein. Donc ils mangent et ça vous avez des beaux sards partout. Et vous arrivez à faire de très très beaux sards dans peu d'eau. Donc sachez utiliser la vision de ce macroplancton est un indicateur important de la pêche au sard. Et souvent, comme il y a beaucoup de sards dans peu d'eau, eh d'autres poissons remontent en prédation comme les chapons. Je l'ai vu rentrer dans la pierre tout seul. Je descends, il était là en train de me regarder. Boum!
attention, je ne l'ai pas tué. Hein. Mandine, on a quand même une belle journée. Mais alors, côté sud, gavé de poissons. Côté nord, désert. J'ai un demi-degré de moins et pas un pet de vie. C'est un truc de fou. Hein. Ouais, mais bon, là c'est mal barré. Hein. Oui, on verra. Faut pas être pessimiste. Pas être pessimiste. Allez, persévérance. Alors voilà, quand vous côtoyez Amandine, voilà à quoi vous êtes contraint. Regardez, elle est en train de faire une salade de fruits. Alors, poire, mandarine, filet de sard. Elle a fait carpaccio. Non mais tu sais pourquoi on a fait le filet de sard? Non. Parce qu'on était à 10 poissons et qu'on pouvait plus pêcher. Voilà, comme ça on a de nouveau un poisson autorisé. Voilà. Et là, elle touille ça, là, tu sais, un vrac comme ça sur la plaque. Mais t'es vraiment une porcasse. T'es une porcasse, ma Non, mais pauvre. c'est pas moi à la base. Hein. À quoi la base? C'est moi qui ai choisi l'endroit, peut-être. Allez, bon appétit les petits. Mais n'empêche que nous, on se régale. Oh, putain, mais c'est bon en plus. Ouais. C'est bizarre quand même. Hein. Oh, c'est trop bon. Poire, ça, mandarine, excellent. Alors, ma petite Amandine, ça s'appelle une petite pêche diverse. J'ai rien à dire là. T'as rien à dire, Non. c'est-à-dire t'as la voix coupée ou quoi? Parce que Bah. sar, mostel, labre et chaponasse. Les énormes Ce qui est chapeaux. rigolo, c'est qu'on a pêché 1h30, on a fait ça. Et après, après, on plus a- rien. C'est terrible. Allez, donne-moi la flèche. Allez, on montre ça. Ah, regarde ça, comme c'est beau, ça, c'est magnifique. Waouh. Bonne vidéo les petits. À la prochaine.